Stéphane, c'est le moment d'écouter David Castello-Lopez. Chaque jour, avec lui, l'origine d'un objet de notre quotidien, enfin de son quotidien, car je vous rappelle que David Castello-Lopez est très loin du train de vie qu'on imagine assez modeste d'un journaliste pigiste. Non, Monsieur Castello est un jouisseur qui aime le beau, les belles montres, on l'a dit, mais aussi l'été à Formentera, le yachting. Le souci, c'est que vous êtes sujet au mal de mer. Heureusement, quelqu'un a un jour inventé la pilule contre le mal de mer. Tout à fait. Au lycée, moi, je connaissais un type qui s'appelait Sacha. Et Sacha, un jour, il m'a dit « J'aime bien la sensation de vomir ». Voilà. C'était il y a 20 ans. Quand t'as beaucoup bu, parfois ça fait du bien. Oui, mais moi je comprends toujours pas. Pour moi, c'est comme dire j'adore la sensation d'une fracture du tibia. Vous voyez, c'est le même principe. Parce que la nausée, moi, ça me donne envie non seulement de me suicider, mais de tuer tout le monde avant en criant je partirai pas tout seul. Vous voyez. Et le problème, c'est que j'ai le mal de mer, mais ça race. Oh quoi. non, mon J'ai pauvre Davidou. Mais oui, j'ai le mal de mer à vélo. Oui, et alors sur la mer elle-même, à part si ça bouge absolument pas, c'est un calvaire. C'est pour ça que les projets du genre tiens, si on se faisait les îles grecques cet été, En Qatar, non. non, jamais. Voilà. Et la plongée sous-marine aussi, pas possible parce Ah non, qu'il faut y mais aller en bateau. Ah J'ai oui. essayé une fois, j'ai vomi 2 fois. Et le moniteur, il m'a dit bon, si ça t'arrive à 30 mètres de profondeur, tu paniques pas, tu tiens bien ton détendeur avec la main et t'y vas. Non, moniteur de plongée, non. Et moi, je pense à tous ces gens dans l'histoire qui étaient sujets au mal de mer, mais qui pouvaient pas ne pas prendre le bateau. Comme Horace Nelson, par exemple, l'amiral anglais vainqueur de Trafalgar, qui a commencé son apprentissage dans la marine anglaise à 12 ans et qui a passé toute sa vie sur un bateau à s'arracher les cheveux à cause du mal de mer. Il n'avait pas la pilule. Et il n'avait pas la pilule. Mais bon, dans leur malheur, les gens comme moi, aujourd'hui, ils ont un petit allié. Ouais. Et cet allié, ça s'appelle le Mercalm. Mercalm, un médicament qui prévient et traite le mal des transports chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Voilà, rien que le nom, Mercalm, Ça rassure. ça apaise. Parce que ça fait partie de ces marques dont le nom même est une promesse d'efficacité. Oui. Comme Kiloutou, par exemple, vous voyez, ou Superglu, Delichoc. Oh, voyez. Delichoc. Voilà, et donc Mercalm. Bon, j'en dis beaucoup de bien, mais c'est pas non plus un remède miracle. Ce que ça fait, c'est que ça transforme le cauchemar de la nausée en rêve de merde, ce qui est déjà pas mal. Et donc, du coup, j'ai voulu savoir qui était le saint ou la sainte qui l'avait inventé. Alors, la molécule qu'il y a dans le Mercalm, c'est le J'étais sûr que j'allais avoir du mal à le Non, et prononcer. pourtant, vous avez C'est pris le votre élan. diménhydrinate. Voilà. On dirait le nom d'un roi de l'Antiquité, Diménhydrinate Ier, empereur d'Asie mineure. Mais non, c'est une molécule, et une molécule qui a des propriétés anti-émétiques. Émétos, en grec, ça veut dire vomi. Ah, voilà. Donc On salue Sacha. anti-émétique. Voilà, exactement. Anti-émétique, anti-vomi. Et l'histoire du Mercalm, Mathieu, au fond, c'est l'histoire de la découverte des propriétés anti-émétiques du diménhydrinate. J'étais sûr que vous alliez ripper. Je me suis entraîné pendant 10 Il y avait les minutes. 2 mots compliqués à la suite. Exactement. Les propriétés anti-émétiques du diménhydrinate. Vous voyez, il y a 15 secondes, ça aurait été une phrase que vous auriez cru été Et incompréhensible pour maintenant, vous. j'ai compris. Et maintenant, elle est limpide. Voilà. Donc, l'histoire donc de la découverte des propriétés anti-émétiques du diménhydrinate, c'est une histoire un peu de chance, comme la pénicilline dans l'émission de l'autre jour, ou la tarte tatin d'Olivier Pouls. C'était à Baltimore en 1947. Encore en Amérique. Ouais. Encore, Oui, comme très à souvent, mais ils sont Baltimore, super il s'est forts. pas passé Baltimore, grand-chose à ouais. Baltimore. À Baltimore, il y a des gens qui se tirent dessus tout le temps, ça Oui, on le c'est sait. vrai, ça veut dire. Mais il y a aussi un des meilleurs CHU du monde, qui est l'université Johns Hopkins. En 1947, donc, il y a une habitante de Baltimore, dont l'histoire n'a pas conservé l'identité, qui est prise d'une crise d'urticaire violente. Et il se trouve que cette femme, par ailleurs, elle était super sujette au mal des transports. Genre, elle vomissait dans le tram, tout ça. Et elle va à l'hôpital Johns Hopkins pour être traitée pour son urticaire. Et là, on lui donne du diménhydrinate. Pourquoi ? Eh bien, parce que le diménhydrinate, on savait déjà que c'était super bon pour les allergies. Et la dame, elle est venue plusieurs fois à l'hôpital pour se faire traiter. Son urticaire a disparu, ça c'était normal. Mais elle a remarqué aussi que quand elle revenait de l'hôpital en tram, eh ben, elle n'avait plus la nausée. Et elle l'a dit aux médecins, ils ont fait c'est charmé. Et pour s'assurer que ça marchait bien, ils ont fait ce que pas mal de scientifiques ont fait dans l'histoire. Ils ont utilisé des soldats sans leur dire qu'ils les utilisaient. Oui. Voilà. Brave soldat. À cette époque, il y avait une garnison de plusieurs centaines de soldats américains qui devaient quitter les États-Unis en bateau pour rejoindre l'Allemagne. Alors, les médecins de Johns Hopkins, ils les ont divisés en groupes. Au premier groupe, ils ont donné du diménhydrinate avant qu'ils montent sur bateau. Au second, ils ont donné un placebo. Et vous devinez ce qui s'est passé. Eh ben oui. Ben oui, sur les 123 soldats qui avaient pris le placebo, 35 ont eu le mal de mer. Sur les 135 qui avaient pris le diménhydrinate, zéro
ont eu le mal de mer. Alors ils ont publié leurs recherches en 1949 et il faut croire que les validations à l'époque ça allait vite dans le monde scientifique parce que le diméthylnate a été commercialisé la même année. Donc voilà, il s'est passé 6 mois entre les recherches et la Vous dites qu'ils commercialisation. sont un peu lents aujourd'hui. et que- Voilà, peut-être un petit peu plus, voilà, je sais pas. Petit fun fact final, si on en prend trop, il y a des gens de mer calme, il y a des gens qui ont tendance à avoir des hallucinations, et il se trouve qu'il y a des gens qui aiment bien avoir Oui. des hallucinations, et donc il y a des gens qui se droguent au mer calme, même si je ne vous le conseille pas, je ne le conseille pas aux auditeurs. non, Voilà. non. Vous ne l'avez pas testé pour les Je besoins de ne la l'ai pas chronique. testé, mais c'est vrai que des fois ça fait un peu genre, on est un petit peu, On est bien, quoi. on est bien quoi avec le mer Ça fait calme. dormir un peu, hein, Exact. aussi. Ouais. Oui. Stéphane, En tout cas, oui, oui, mais non, moi mais je suis sujet au mal de mer, donc je ne monte jamais dans un bateau. mais pourquoi on vient de voir qu'il y avait une pilule qui Mais même qui ça servait- ne fonctionne pas. Et Ouais. j'ai même essayé, vous savez, les bracelets qu'on met, qu'on accroche sur la veine là, de l'avant-bras. Oui, mais il ne faut pas avoir de derrière les Rolex oreilles. à côté, sinon ça annule les J'ai effets pas du de bracelet. Rolex, C'est donc pour ça, j'ai pas de Stéphane, c'est Rolex. pour Non, ça. non, je vous l'assure. Non, ça ne marche pas avec moi, donc je ne monte pas dans les bateaux. Merci en tout cas, David, et on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.